Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui, la parole qui nous libère, la parole qui renouvelle nos forces, la parole qui nous enrichit, qui nous fait grandir, qui nous édifie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au deuxième jour pour la lecture. Nous commençons tout de suite en priant le Seigneur de nous accompagner, de nous assister, de nous parler, de nous révéler sa volonté. Seigneur mon Dieu, édifie-nous par ta parole, touche nos vies, parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Pas mon âme, mais mon esprit. Hier, nous avons vu que de nombreux chrétiens, le plus souvent, sans le savoir, sont plus guidés par leurs émotions que par leur esprit. Pour comprendre le rôle joué par notre volonté dans notre vie spirituelle, je voudrais me référer tout d'abord à quelques paroles de David au début du psaume 103. Pour être précis, les 2 premiers versets. Voilà ce qu'il dit David. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Si vous analysez ces paroles, elles semblent assez étranges. À première vue, David parle à sa propre âme et lui ordonne de faire quelque chose. Mais si David parle à son âme, ce n'est donc pas lui-même qui parle. Je pense que c'est l'esprit de David qui parle à son âme. Amen. L'esprit de David est en contact avec Dieu. L'esprit de David est conscient des choses du monde spirituel, conscient de ses obligations spirituelles, mais son âme, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, est lente à la réaction. Son âme ne voit pas les choses comme son esprit le voit. Son esprit a de bonnes volontés, mais son âme, si je puis m'exprimer ainsi, est en quelque sorte endormie. Alors David secoue son âme. Mais son esprit se rend compte que s'il veut que les choses se passent, il ne lui suffit pas d'être secoué. Son âme doit prendre la décision. Amen. Puis-je me servir d'une simple illustration? Son âme est l'interrupteur qui allume l'activité ou l'éteint. Le courant, pourrait-on dire, vient de son esprit. Mais l'interrupteur, c'est l'âme. L'âme doit prendre la décision. Dans le cas présent, afin d'apprécier cette image pleinement, il vous faut au moins avoir la vision de base de la nature de l'homme. L'homme a été créé, la Bible nous l'affirme, à l'image de Dieu. La Bible nous révèle un Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu en 3 personnes. Et le fait que la nature de l'homme soit semblable à celle de Dieu nous conduit à penser que la nature de l'homme est trinitaire. Il est une seule personne, mais sa personnalité est formée de 3 éléments. Ceci est exprimé très clairement par Paul en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où il formule cette prière ou ce vœu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, voilà, exactement, c'est ce que nous avons prié aussi hier, dans la première journée. Nous avons prié pour que notre être devienne esprit, âme et corps. C'est pas qu'il est déjà esprit, âme et corps, mais que ça devienne dans le bon ordre, dans le sens de diriger par l'esprit et non par les sentiments, c'est-à-dire la chair et l'âme. Donc, au lieu de devenir corps, âme, esprit, de devenir, par la puissance du Seigneur et l'Esprit de Dieu, l'esprit, l'âme et corps, en fait, et le corps. Que le Seigneur soit loué. Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie. Éveille tous nos sens, éveille notre vie spirituelle, éveille notre âme et donne-lui le désir, le vouloir et le faire de te servir, d'être guidé par ton Esprit Saint et non par nos propres émotions ou notre propre volonté. Dans le nom de Jésus, Papa, merci de nous toucher.
Alors, psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Seigneur mon Dieu, que notre prière soit telle comme David. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. J'élève ton nom ce matin. Je déclare que tu es le roi des rois. Je déclare que c'est toi qui règnes. Je déclare que tu es vivant. Qu'il n'y a rien qui existe sur cette terre, qui se passe sur cette terre, qui se passe dans ma vie, qui se passe dans la vie de mes enfants. Qu'il n'y a rien qui est caché à tes yeux. Tu sais de tout. Et mon âme te bénit, papa. Je sais que tu es au contrôle. Je sais que toi, tu agis. Que tu ne dors pas, mais que tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Éternel mon Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Seigneur, je me rappelle de tous les bienfaits que tu m'as fait. Chaque jour, tu me fais des bienfaits. Chaque jour, j'ai ta présence autour de moi. Chaque jour, Seigneur, c'est l'air que je respire, c'est grâce à toi. Le manger que j'ai, c'est grâce à toi. La santé de mes enfants, c'est grâce à toi. Ma santé, Seigneur, c'est grâce à toi. Et je bénis ton nom. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Père, je te suis reconnaissante de ce que tu es autour de moi, pour tout ce que tu as donné, pour tout ce qui m'entoure. Tout me vient de toi. Tout bienfait, tout don gratuit, tout me vient de toi. Éternel, tu es bon. Tout ce que j'ai, c'est de toi. Mes yeux peuvent voir ta grandeur. Mes yeux peuvent voir ta beauté qui m'entoure, Seigneur. Oui, Jésus, tu m'as permis de voir ta grandeur. Que ça soit physique, que ça soit spirituel, Seigneur, je vois ta bonté autour de moi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, je décide de secouer mon âme, de le réveiller et de lui dire maintenant, bénis l'Éternel. Sois reconnaissante en mon âme, car c'est lui, l'Éternel, qui te protège et qui te garde de tes adversaires. C'est lui qui te libère, c'est lui qui te garde. C'est grâce à lui que tu te réveilles chaque matin, que tu puisses être avec tes enfants, que tu puisses être là où tu es en paix et que tu puisses te lever, prendre ton café, être en tranquillité, voir tes enfants sourire, pouvoir être au milieu d'eux. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais. C'est toi qui donnes la santé pour pouvoir aller travailler et gagner ton pain de chaque jour. Alléluia. C'est par ta grâce, Seigneur. Mon Dieu, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. J'élève ton nom dessus de tout nom qui peut se nommer. Seigneur mon Dieu, merci. Pas seulement pour les choses terrestres. Je te remercie aussi pour la vie éternelle. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. À la croix pour nous. À la croix, Seigneur, tu nous as donné ta vie. Tu as pris le fardeau qui pesait sur nous. La condamnation qui était là, Seigneur, qui était écrite sur un livre. Seigneur, que Satan a marqué notre nom. Et alors qu'il nous réclamait, toi, tu es venu, Seigneur, tu nous as rachetés. Satan réclamait notre vie. Satan voulait manger notre chair. Satan voulait notre sang et celui de nos enfants. Mais toi, Seigneur, par la croix, tu as brisé l'œuvre du diable. Tu as brisé les plans de l'ennemi. Tu nous as rachetés. Tu nous as donné une vie éternelle. Oh mon Dieu, combien plus il faut être reconnaissant parce que ce passage sur cette terre est juste un passage, comme on le dit bien. Et Seigneur, notre vie, notre maison, et c'est là où tu es. Notre maison, c'est là où toi tu es, Seigneur. C'est là où tu es, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, pour la vie éternelle auprès de toi. Je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom, ô Éternel. Je te suis reconnaissante, Papa. Merci pour la joie. Merci pour les forces que tu renouvelles chaque jour, Seigneur. Comme toi, tu renouvelles tes forces. Merci de renouveler nos forces, Seigneur. Touche mes frères et sœurs. Touche-moi, Seigneur. Touche nos familles, Seigneur. Touche le pays, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit, d'un vent nouveau. Et touche le pays. Touche le pays dans le nom tout-puissant de Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous avons la grâce, frères et sœurs, de connaître le nom de Jésus. Nous avons la grâce parce que le Père éternel nous a révélé qui est Jésus. Et pourquoi vaut-il la peine de mettre toute sa foi, toute son espérance en Jésus, en Dieu, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui ouvre les portes du ciel, le nom, le bon berger, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, tu es venu ébranler toute la tranquillité de l'ennemi, lui qui se croyait tout puissant sur cette terre.
Toi, tu es venu, Seigneur. Oh, gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom est saint. Seigneur mon Dieu, je prie pour que ton nom soit sanctifié dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, que les gens puissent comprendre combien ton nom est saint, combien tu es précieux, combien tu es grand, que tu es Dieu, mon Dieu. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, louange, honneur à ton nom. Je bénis ton saint nom. Oh Seigneur, merci. Merci. Frères et sœurs, quand votre âme est abattue, que votre esprit, par la puissance du Saint-Esprit, parle à votre âme. Au nom de Jésus, mon âme, bénis l'Éternel. Réveille-toi, mon âme. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Arrête de t'apitoyer. Arrête et lève-toi, car tu as été béni par le Tout-Puissant. Parce que tu as connu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu ne peux plus te lamenter. Tu ne peux plus pleurer. Oui, tu peux pleurer. Tu peux pleurer si tu es triste. Mais ne te lamente pas. Manifeste la foi. Réveille ton âme. Secoue ton âme. Dis-lui, prends courage, mon âme, car l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué, Seigneur, en cette journée, parce que tu renouvelles nos forces. Merci, Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée avec cette pensée encourageante, que nous avons la possibilité de prendre cette décision et de parler à notre âme et de la réveiller au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus et par la foi que Dieu est là. Oui, Dieu nous a donné tant de capacités. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a donné le moyen toujours de se relever. Et ça, c'est le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a promis qu'il sera avec nous chaque jour. Chaque jour que Dieu permet, il est avec nous par la foi dans le nom de Jésus. La foi touche le Seigneur. La foi lui est agréable. La foi déplace les montagnes. La foi touche le cœur de Dieu. Oh, comme cette femme qui était malade autant de temps et qu'elle a dit, je vais toucher son vêtement. Et que la force, la vertu de la guérison est sortie de Jésus. Oh, Rabashendarabariandra. Que sa main toute puissante vous touche, que sa main soit sur nous tous. Nous avons tant besoin de Dieu, de Seigneur Jésus, de son Esprit Saint. Négligeons pas les dons que Dieu nous a donnés. Toute la bénédiction est dans le nom de Jésus. Toute la plénitude est dans le nom de Jésus. Nous avons toutes les armes. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. Dieu a tout pourvu en Jésus. Alléluia. Louange et honneur à ton nom, Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. Et merci si vous êtes là, si vous écoutez. Merci de m'encourager. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur est ma force. Que le Seigneur soit votre force quotidienne au nom tout-puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse vos familles. Oh, soyez renouvelés par la puissance du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, frères et sœurs.